Lundi matin à 6h30, 00 comme d'habitude, on se retrouve encore une fois sur cette chaîne pour le podcast d'ouverture de la semaine, tout en espérant que vous avez passé un très bon week-end. Donc, on va se retrouver encore une fois ce matin pour préparer une excellente semaine à travers ce podcast. De quoi parlons-nous aujourd'hui? On parle de la faiblesse du trader. La faiblesse qu'on vit, qu'on traverse, qu'on subit en tant qu'humain et donc en tant que trader. Lorsque on pratique ce métier, éventuellement on est soumis, exposé à plusieurs turbulences émotionnelles, plusieurs pressions, plusieurs charges émotionnelles que nous traversons. Et très souvent, ce métier nous aide à découvrir nos plus profonds défauts, nos faiblesses, en tant qu'humain, en tant que personne. Lorsqu'on pratique ce métier, loin des graphiques, loin d'être juste des mouvements de haut et de bas, de hausse et de baisse, les prix nous révèlent ce que nous sommes. Le comportement du marché nous incite à dévoiler notre propre comportement, qui sera issu de la personne que nous sommes en réalité. Alors, les marchés nous révèlent comme un miroir si nous sommes une personne indisciplinée, si nous sommes une personne enthousiaste, si nous sommes une personne courageuse, si nous sommes une personne peureuse, ou du moins si nous sommes une personne persévérante. Qui que nous soyons, à travers la pratique de ce métier, nous le découvrons. Et la plupart du temps, on découvre ce que nous avons comme faiblesse. Quelles sont donc les faiblesses que le trader peut rencontrer? Les faiblesses qui peuvent émaner de la profondeur de l'esprit du trader lorsqu'il pratique ce métier. La toute première faiblesse, l'impatience. L'impatience du trader. L'impatience qui pousse le trader à se jeter sur des positions sans confirmation. L'impatience qui pousse le trader à couper prématurément ses positions. L'impatience qui pousse le trader à vouloir s'enrichir trop rapidement, à ne pas vouloir suivre le processus. Ou l'impatience qui pousse le débutant à sauter l'étape de la formation, de la pratique et de l'expérience. L'impatience pousse la plupart du temps le trader à commettre beaucoup d'erreurs. L'impatience pousse le trader à prendre des trades avec des risques démesurés, à prendre des positions qui sortent des règles de son money management, ou du moins de sa gestion du risque. L'impatience pousse les traders à oublier l'aspect aléatoire des mouvements du marché. C'est donc pour cette raison que très peu de traders impatients réussissent. D'ailleurs, les traders impatients ne réussissent pas. Et on dit souvent que les marchés financiers sont des moyens de transfert d'argent des impatients vers les patients. Parce que quelqu'un qui est patient, c'est une personne qui va attendre les bonnes confirmations pour entrer. C'est une personne qui va accepter ses pertes quand elles arrivent parce qu'elle sait qu'elle n'est pas pressée de gagner de l'argent. C'est une personne qui va couper sa position là où il faut la couper, pas parce qu'elle est pressée de gagner de l'argent. C'est une personne qui va utiliser une taille de position adaptée à son capital parce qu'elle n'est pas pressée de gagner de l'argent. C'est une personne qui va prendre le temps de s'instruire, de se former, de s'encadrer et de suivre le processus parce qu'il sait qu'il n'est pas pressé de devenir riche, il sait qu'il le deviendra un jour ou l'autre. Une personne patiente, c'est une personne qui va durer sur les marchés, une personne qui va impérativement réussir parce qu'elle tiendra le coup et au fil des années, le temps fera de lui un bon trader. Par contre, une personne impatiente jettera l'éponge dès les premières résistances. Donc, la toute première faiblesse que le trader peut rencontrer, ou du moins qui peut se révéler au trader, venant de lui-même, grâce à son comportement face au mouvement du marché, c'est l'impatience. L'impatience pousse le trader à fabriquer lui-même son propre climat d'échec, son propre climat d'intempérance, son propre climat, ou du moins les propres conditions qui vont l'empêcher de réussir. Et cette faiblesse peut être corrigée d'une seule manière,
c'est-à-dire comment devenir plus patient sur les marchés. Et j'ai souvent l'habitude de dire que ce que nous sommes face au graphique n'est rien d'autre que le reflet de ce que nous sommes dans la vraie vie, ce que nous sommes dans la vie courante. Si dans la vie courante, nous sommes une personne indisciplinée, une personne qui remet au lendemain, une personne qui ne respecte pas son planning de travail, une personne qui n'est jamais ponctuelle à ses rendez-vous, une personne qui ne prend pas soin de lui, une personne qui n'étudie pas, ne lit pas, ne s'instruit pas. Bref, une personne indisciplinée, une personne qui ne fait pas du sport, une personne qui ne travaille pas pour sa croissance, etc. Une personne indisciplinée dans la vie courante sera indisciplinée sur les marchés. Pensez-vous que si vous êtes incapable de respecter votre emploi du temps au quotidien, vous serez capable de respecter vos règles de trading? Ça n'arrive pas. Donc, de la même manière dont on peut corriger les problèmes de discipline en étant plus discipliné dans la vie quotidienne, on peut régler les problèmes de patience en étant plus patient dans la vie quotidienne. C'est-à-dire en faisant des choses qui nous poussent à rester patients. Et l'activité principale que je recommande à la plupart des traders, c'est la pêche. Parce que quand vous faites la pêche, vous êtes obligé d'attendre. Vous n'allez pas plonger dans l'eau pour aller courir derrière le poisson parce que vous êtes pressé de l'attraper. Vous serez patient. Vous attendrez à ce que le poisson vienne à vous. Loin d'être une activité qui vous permettra de vous remplir le ventre, c'est une activité qui vous permettra de développer votre patience sur les marchés. Deuxième chose, la lecture. La lecture. Parce que quand vous lisez, vous absorbez des informations qui vont conditionner votre état d'esprit à ce qu'il faut pour que vous puissiez réussir sur les marchés. Et quand vous lisez, vous n'êtes pas tenu d'avaler les pages de manière rapide. Vous êtes plutôt tenu de lire chaque mot et de tenir jusqu'à ce que le livre se termine. En pratiquant cet exercice, ça vous permettra de développer votre patience. Troisième des choses, le billard que je conseille aux traders. Travail de précision, de tempérance et surtout de zénatitude, état mental qu'il faut pour opérer sur les marchés financiers. Loin du billard, il y a aussi le golf que le trader peut pratiquer pour pouvoir développer ses aptitudes mentales vis-à-vis de sa patience en tant qu'humain. Bref, peu importe l'activité que le trader peut opérer pour développer sa patience, il est important de considérer que l'impatience dans la vie quotidienne conditionne l'esprit à l'impatience pendant les sessions de trading. Si vous êtes impatient dans votre vie quotidienne, si vous n'êtes pas capable d'attendre dans un fil d'attente, pas capable d'attendre quelqu'un pendant un rendez-vous, etc., naturellement, sur les marchés, vous aurez le même comportement. Et ça fait partie d'une faiblesse du trader, qui est l'impatience. Et l'impatience ne vient pas des marchés, ça vient du trader lui-même. Ça vient de son état d'esprit profond. Ça vient de sa personnalité. Ça vient de la façon dont il a été conditionné par son éducation, par les gens qu'il a fréquentés, par les environnements qu'il a traversés. Et c'est la raison pour laquelle quiconque veut réussir dans le trading doit être prédisposé à changer de personnalité. Quiconque veut réussir dans ce domaine doit être apte à modifier sa personnalité et son état d'esprit. Parce que le trading, c'est un métier qui est exigeant. C'est un métier qui n'est pas en soi si compliqué, mais qui a ses règles. Et pour respecter ces règles, il faut être quelqu'un qui est apte à respecter ces règles. Donc, le trader doit faire beaucoup de travail sur lui afin d'adapter sa personnalité aux exigences des marchés. Autrement, il ne fera que payer de ses poches. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le. Si vous avez des camarades traders, partagez la vidéo, le podcast ou nos podcasts à vos amis, à vos camarades. Si ça vous aide, dites-le nous en commentaire. Et si vous aimeriez qu'on aborde un sujet particulier au cours de nos prochains podcasts, dites-le nous aussi en commentaire. Et rendez-vous le lundi prochain pour un nouveau podcast.